d'amour remplis-moi. Consume-moi, embrase-moi, Dieu fervent d'amour, remplis-moi, que toute ma volonté, ma vie, soit maîtrisée, contrôlée, que toute ma volonté, ma vie, soit maîtrisée, contrôlée. Dieu, par toi. Que toute ma volonté, ma vie, soit maîtrisée, contrôlée, dirigée par toi. Eh bien bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour ces temps où nous ouvrons la parole de Dieu ensemble, où nous pouvons partager ce pain de vie, cette nourriture qui est essentielle pour nos vies, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es novice, si tu n'as pas encore tout compris ou saisi ou dit oui, eh bien tu es à la bonne place pour ouvrir avec nous ce livre de vie et recevoir cette nourriture dont nous avons tous besoin. Je suis donc au centre chrétien, je précise, je suis tout seul. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, bien présents. Et Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours, alors je le crois. Donc je me sens moins seul et je sais qu'aussi par la prière, nous sommes unis ensemble. Alors je suis là vers le fond de la salle. Alors j'ai une pensée aussi pour l'équipe d'accueil qui bien souvent, par ces portes qui sont juste là, vous accueillent, vous dirigent vers les places et seront heureux de le faire le moment venu. Mais je suis aussi devant le mur de prière. Et pour moi, c'est une belle occasion aussi dans ces temps de confinement de pouvoir y voir aussi vos sujets et de prier les uns pour les autres. Alors surtout si vous avez des sujets, des requêtes ou des choses à partager, n'hésitez pas. Vous avez donc l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, ebsamalo@gmail.com, pour nous envoyer aussi vos témoignages, pour nourrir la lettre de nouvelles que nous envoyons chaque jour, chaque semaine, mais que vous pouvez alimenter quand vous voulez. Donc envoyez-nous vos témoignages, vos sujets de prière, vos photos aussi de ce que vous faites pendant ce temps de confinement. Je sais que certains ont des jardins avec des choses qui
qui s'y passent, qui poussent, eh ben, faites-nous partager. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont dans leurs appartements et qui aimeraient bien voir un petit peu de verdure. Alors, juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vraiment encore faire l'appel à la prière pour notre gouvernement, pour tous ceux qui sont à la tête de ce pays, pour les autorités, pour nos soignants aussi qui sont en première ligne. Et vraiment que Dieu les encourage, les fortifie et qu'ils puissent trouver aussi en Dieu la force, le réconfort dont ils ont besoin, dont nous avons tous besoin jour après jour. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que sans toi nous ne sommes rien et dans ces temps où nous sommes séparés les uns des autres, nous croyons que l'unité est là parce que c'est toi qui nous unis en ton nom. Et Seigneur Jésus, nous te prions pour nos autorités, pour les soignants, pour tous ceux qui sont touchés aussi par ce virus. Je te prie de leur apporter cette main secourante, bénissante, réconfortante, qui viendra toucher leur cœur et leur vie au nom de Jésus-Christ. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs afin de leur faire du bien en ces instants, de les réconforter. Tu vois que nous sommes partis encore pour de longs jours séparés les uns des autres, mais nous voulons croire que ce sont des temps où par la prière et par ton esprit, nous sommes unis et forts en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voilà, je vais vous dire, je ne compte même plus le jour de confinement, mais j'essaye de vivre ce temps avec mon épouse et ma famille le plus, paisible, le plus bénéfique possible. Et pour être honnête, c'est pas tous les jours facile parce que on aimerait faire comme on a envie et on ne peut pas. Mais ça nous amène aussi à l'essentiel de Christ. Christ qui est là pour chacun de nous, comme je vous l'ai dit il y a peu de temps, il est mort pour nous à la croix, il a subi le plus terrible. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le plus terrible. Christ seul l'a vécu, pour nous. Et nous ne devons pas nous en échapper ou l'oublier. Il y a quelque temps, j'ai partagé avec vous ces paroles qui nous disaient de ne pas attrister le Saint-Esprit auquel vous avez été scellés au jour de la rédemption. Et cela était lié au message du grand ministère que nous avons tous reçu, celui de la réconciliation. Et oui, nous sommes là pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et ce matin, j'aimerais aller plus loin avec vous dans la parole de Dieu. Et je me tourne aussi vers cette photo où Jésus a cheminé, c'est à Jérusalem. Et j'ai un beau souvenir de cela avec beaucoup d'entre vous. Et j'espère qu'on pourra réitérer ce voyage-là ensemble. C'était tellement fort. Je le cite parce qu'en vous lisant ce verset d'Éphésiens 4 au verset 30 qui nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, je me souviens d'un temps vraiment fort que nous avons eu ensemble. Nous étions au-dessus de la chambre haute et au moment où nous allions partager le pain, partager la coupe, nous avons, j'ai toujours la bonne nouvelle, et nous avions eu un temps vraiment fort pour le shalom de Dieu, le shalom divin. Et ce matin, je veux vous souhaiter le shalom de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, le shalom de Dieu, c'est un shalom qui vous saisit, c'est la présence de Dieu lui-même qui vient et qui vous transporte dans les cieux élevés. Mais il nous invite aussi, dans sa parole, à avoir ces attitudes, ces pratiques spirituelles. On va lire dans Éphésiens 5 les quelques premiers versets qui nous invitent à vivre comme lui veut que nous vivions. Éphésiens 4, au verset 30, et on va aller au chapitre 5 jusqu'au verset 7. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Premier verset du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés, des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni l'impudicité, ni la cupidité ne soient pas comme nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le, bien qu'aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ces paroles nous invitent à avoir des vies sur des bons rails, à pas aller à droite, à gauche, et à faire attention aussi à ce qui vient dans nos oreilles, mais aussi à ce qui sort de notre bouche, mais aussi à ce qui est nourri dans notre cœur, dans notre pensée. Alors ce message me fait penser à cette parole qui dit « Va aussi avec la force que tu as. Va avec ce que tu es, pourvu que tu laisses Dieu prendre toute la place dans ta vie et te façonner comme lui l'a prévu. » Pour que l'Église revienne aussi sur des fondations solides, des fondations solides qui ne sont pas ailleurs que sur Jésus-Christ. Et je crois qu'il est vital que chaque chrétien comprenne les réelles promesses de Dieu, qui ont été d'abord faites à Abraham et qui s'adressent encore à nous aujourd'hui dans les Écritures. Le corps de Christ est héritier comme Abraham de ses promesses. Il est héritier aussi pour les recevoir, pour recevoir aussi les bénédictions de Dieu. Ce sont des promesses, et ça sera mon premier point, des promesses spirituelles. On a eu beaucoup de messages, entendu beaucoup de choses partout qui nous ont parlé de bénédictions, comme quoi nous étions là pour recevoir les bénédictions. Mais les bénédictions de Dieu, nous allons le voir, ne sont pas juste le manger, le boire, le confort. Ce que Dieu nous dit, ce que sont ces bénédictions, sont des bénédictions spirituelles. Des bénédictions qui nous amènent jusqu'à cette pensée d'éternité, d'espérance. Et ce qui manque beaucoup aux chrétiens aujourd'hui, c'est cette pensée d'espérance. Pas pour ces jours, mais pour l'éternité. Nous allons lire dans Genèse 12 au verset 1, Genèse 12 au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ne croyez-vous pas que Dieu veut dire la même chose pour toi? Tu seras aussi une source de bénédiction. Et je dirais dans l'évangile de Yannick, nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui sommes là pour recevoir la présence et la transmettre autour de nous à ce monde qui en a tant besoin. Dieu a réellement béni Abraham avec des biens matériels, mais ce n'est pas donc l'essence de cette promesse que Dieu lui a faite. Abraham est connu aujourd'hui comme le père, un des pères de la foi, non à cause de ce qu'il possédait, mais parce qu'il a osé croire en la promesse de quelque chose qu'il ne verrait même jamais de ses propres yeux. Ne croyez pas que c'est fou, ces choses.
La promesse qu'il a reçue était une promesse spirituelle. Et on va lire dans Galates 3, au verset 13, on va continuer à avancer dans cette compréhension des promesses spirituelles. Galates 3, au verset 13 et 14. Christ a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Merci Seigneur. Nous sommes dans cette lignée de cette bénédiction d'Abraham qui va jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons reçu cette bénédiction spirituelle, le Saint-Esprit qui avait été promis. L'Esprit de Dieu lui-même qui habite en nous et qui nous donne la puissance de renverser toute muraille, tout obstacle, toute difficulté sur terre et spirituellement. Ici, l'apôtre Paul donc relie la foi et la bénédiction d'Abraham à la nouvelle alliance que Dieu a faite pour son Église. Dieu est esprit et il fait des promesses spirituelles pour un but spirituel. Le but de la promesse de Dieu à Abraham était de sauver l'humanité. Que chacun de nous soyons sauvés, rachetés par grâce. De sauver donc l'humanité par Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur terre. C'est là l'essence de la promesse de Dieu pour nous les chrétiens aujourd'hui, la rédemption de nos âmes. Ça n'a pas de prix et c'est en dehors de toute valeur humaine, de toute valeur boursière, de toute valeur économique. Et Dieu sait combien elles sont chamboulées en ce moment. On lit un peu plus loin dans Hébreux 6, le verset 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous voyez, chers frères et sœurs, là il y a un défi, un challenge pour chacune de nos vies. De persévérer dans l'espérance, d'avoir le zèle pour conserver jusqu'à la fin une belle et pleine espérance. Et ça doit être là sur notre cœur pour encourager chacun, chacune à garder ce zèle. Et ça ne devrait pas être dans l'Église, ni ailleurs, ni nulle part où nous devrions perdre ce zèle une fois que nous avons reçu Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite tous à recevoir, Christ, l'espérance de la gloire qui vit en toi, en moi, renverse les raisonnements, les situations, apporte la guérison du ciel, apporte la transformation et d'avancer de gloire en gloire par le Seigneur. Et ces personnes-là héritent des promesses. Ce verset a été complètement tordu bien souvent, malheureusement, qui parle de la foi et de l'espérance, de la persévérance, dans le but de recevoir des bénédictions matérielles uniquement. Dieu ne nous promet pas de grandes possessions. Il n'interdit pas non plus les richesses, il n'interdit pas que nous soyons propriétaires, que nous soyons... Non, ça il n'interdit pas, il le permet bien sûr, mais il n'est pas venu pour réaliser ces choses-là dans nos vies. Dieu ne nous promet pas donc de grandes possessions, mais il nous promet une chose, ou plutôt deux choses. La première, c'est qu'il serait avec nous tous les jours, n'est-ce pas la plus grande richesse qui soit offerte à chacun de nous, le Sauveur avec nous tous les jours, et qui intercède encore auprès du Père pour nous, en notre faveur. La deuxième chose, c'est qu'il est venu pour que nous ayons la vie éternelle dans le ciel et une vie spirituelle glorieuse sur terre. C'est là notre héritage, donné à Abraham et transmis par Jésus-Christ.
C'est la promesse d'une vie éternelle dans le ciel et une vie spirituelle victorieuse sur terre. Je crois que ça nous donne toutes les bonnes raisons, encore aujourd'hui, de nous rapprocher de Jésus-Christ et de le laisser nous toucher, nous façonner. Un autre passage dans Hébreux, on continue dans Hébreux 6, on revient au verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Quelles sont les choses meilleures qui accompagnent le salut? Il s'agit de la croissance spirituelle et de la maturité. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. La maturité manquant tellement au peuple de Dieu. Et la question que je vous avais posée, avez-vous fait votre mue spirituelle? Du fait de se conformer à l'image de Christ et de devenir comme lui. Voilà l'appel qui est sur notre vie. De devenir comme Christ. C'est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. Un autre point, c'est la vraie bénédiction. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus son peuple. Il n'y a ni juif ni grec, mais il y a un peuple, le peuple de Dieu, et nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, et nous avons du prix à ses yeux, un prix tellement important, tellement incalculable qu'il a offert son Fils unique pour nous, moi, pour vous, à la croix. 2 Corinthiens 7 nous confirme cela. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, avec un petit E, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'était là la préoccupation première des apôtres. Ils ne parlaient jamais de ce que ils pouvaient devenir, mais ils se préoccupaient des choses de Dieu. Ils parlaient de croire en Christ et devenir des gens mûrs spirituellement. Et nous avons besoin de revenir à cela quand nous nous rencontrons, nous appelons, nous avons besoin de nous encourager pour être des chrétiens mûrs spirituellement, qui sommes attachés à Christ et qui trouvent tellement dérisoires les petites anicroches qu'il peut y avoir entre nous, entre les imperfections. Cela, c'est gommé. Et nous pratiquons ce que dit la parole de Dieu qui nous dit, si l'un tombe, aide-le à se relever, gagne ton frère, reprends-le avec amour. Alors, la vraie bénédiction de Dieu consiste à nous donner la victoire sur notre nature pécheresse dans un monde dominé par le péché, grâce à notre identification à la mort et à la résurrection de Christ. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités. Et il faut que nous passions par cette mort à nous-mêmes pour laisser Christ pleinement prendre son ampleur en nous. Et lorsque nous mourrons à nous-mêmes, alors tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre devient dérisoire. Et ce qui prend toute la place et qui devient important, c'est cette bénédiction divine, cette bénédiction céleste qui prend toute son amplitude, toute sa grandeur, toute sa force en nous, peuple de Dieu. Alors je terminerai avec une bonne perspective qui se trouve dans 1 Corinthiens 1 au verset 18. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Lorsque je saisis l'esprit de l'évangile prêché par les apôtres, je vois le cœur de Dieu. Je vois alors ses promesses dans une bonne perspective. Et je comprends que le but des bénédictions de Dieu est d'enrichir ma vie personnelle, ma vie spirituelle, de mener et de m'emmener à la maturité et de me permettre d'avoir la victoire sur ma nature pécheresse, sur ma nature humaine. Les chrétiens ont besoin de redécouvrir la joie de souffrir pour Christ. Ça, c'est dur à entendre. Mais c'est pourtant ce qui est là devant nous. C'est de mourir à soi-même, de prendre chacun sa croix. Vous vous souvenez de ces paroles de Christ? Que chacun prenne sa croix. De souffrir pour Christ et de s'identifier avec lui dans sa mort. Et nous avons besoin de ressentir la main de Dieu
sur notre vie, qui brise tout joug de l'ennemi et qui nous purifie de tout péché. Nous avons besoin de cette repentance, nous avons besoin de cette humilité qui nous amène à vivre selon les principes de l'Évangile, les principes de Dieu. De retrouver pleinement ce modèle auquel nous sommes appelés, le modèle de Jésus-Christ dans nos vies. Avoir pleinement cette identité qui prend toute la place en nous. Christ en moi fait toute la différence. Et je crois que ce matin, nous avons besoin tous de nous poser devant Dieu et d'examiner nos cœurs, afin de lui dire avec foi et avec sincérité, honnêteté, dire Seigneur, épure-moi, façonne-moi. Alors c'est pour cela que l'Église a besoin de revenir au message simple de la croix de Christ. Il ne nous demande pas de faire un chemin de croix, mais il nous demande d'avoir une sincérité de cœur à cœur avec lui, avec le Père. On devrait donner à chacun de nous l'occasion de renoncer à nous-mêmes. Et on devrait nous-mêmes nous poser devant Dieu en disant « Seigneur, je veux renoncer à mes travers, à mes addictions, aux choses du passé. Je devrais renoncer à ces choses pour pouvoir gagner Christ en moi. » Voilà la bénédiction et la vie spirituelle dans la plénitude de Dieu. À ce moment-là, l'esprit de puissance, l'esprit de vie prend toute son aisance qui est réservée aux enfants de Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein et qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est le chemin pour recevoir des bénédictions qui ne périront pas. Ne croyez-vous pas que les bénédictions de cette terre, tout ce qui avait pu être amassé, sont des bénédictions pérennes? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues. Une seule chose demeure, une seule chose à traverser les siècles, les catastrophes, une seule chose. Christ, sa parole, les vérités de sa parole, seules ces choses demeurent et demeureront éternellement. Alors, je vais vous poser la question ce jour, avez-vous la foi? Avez-vous la foi pour vous abandonner pleinement à Dieu? Avez-vous la foi pour lui dire « Seigneur, je veux maintenant des bénédictions spirituelles. J'ai peut-être cherché le confort, j'ai peut-être cherché à me plaire, j'ai peut-être cherché à faire plaisir aussi autour de moi, mais aujourd'hui je veux te plaire à toi seul et je commence sur le chemin qui mène à toi. C'est un chemin de réconfort, mais c'est aussi un chemin de repentance où le salut, tu me l'as offert gratuitement et je veux te dire toute ma louange. Le salut de nos âmes n'a pas de prix, si ce n'est celui de Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors pourquoi attendre? Pourquoi résister encore aujourd'hui? Jésus t'appelle. Alors je veux vous dire à chacun d'entre vous, bien-aimés, abandonnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Venons à lui, portons nos souffrances, portons nos supplications au trône de la grâce et faisons-lui confiance qu'il prendra soin de chacun de nous et qu'il relèvera pour nous les défis et apportera les solutions. Ne le croyez-vous pas? Alors, bien-aimés, aujourd'hui c'est un temps urgent. Le signal que nous avons eu ces derniers temps est un signal pour nous rapprocher plus que jamais de la vérité et de la parole de Dieu. Sache une chose, c'est que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver et te sauver toi, moi, nous. Alors, chers frères et sœurs, soyons unis dans la prière. Supplions-le aussi qu'il nous donne encore un peu de temps pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile et arracher des ténèbres tellement d'âmes pour les amener dans sa divine lumière. Vous voulez prier avec moi? On va prier au pied du mur de prière de Jérusalem, ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta grâce est sans limite. Elle n'a pas de date de péremption, si ce n'est le jour de ton retour. Et là, nul ne connaît, nul ne sait le moment. Mais tu nous invites tous à être prêts. Et en ce jour, Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous afin que nous soyons trouvés
près le jour de ton retour. Seigneur, je te prie qu'ensemble nous recherchions non pas des bénédictions terrestres. Nous ne soyons pas là dans la recherche d'une théologie de prospérité, si ce n'est qu'une théologie de prospérité divine, spirituelle, celle que tu as prévue et pourvue dans les cieux pour chacun de nous, pourvu que nous menions notre vie dignement sur cette terre, aujourd'hui. Attire à toi, Seigneur. Attire nos cœurs, nos vies à toi, afin de te ressembler, de chercher à te plaire. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons eu un discours peut-être un peu trop proche des fables, alors que toi, tu veux que nous puissions être là pour dire la vérité. Et la vérité est que nous devons mettre nos vies en ordre et que nous devons nous attendre à toi et à toi seul, nous abandonner à toi humblement. Prends nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais profiter de ce temps pour partager avec vous le pain et le vin. Et je vais vous laisser quelques instants, le temps que nous partagions un chant de louange et d'adoration, pour peut-être préparer nos cœurs, nos vies, et ensuite peut-être partager avec vous, si vous avez un peu de pain, un peu de vin ou de jus, eh bien partagez ensemble le pain et le vin. Parce que c'est ce symbole que Jésus-Christ a voulu que nous marquions ensemble, que nous partagions. Symbole de son corps et de son sang. Je vous dis à tout de suite, après ce temps de louange. Un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer. Te dire merci, contempler encore ce que tu as fait, regarder au loin dans l'immensité, redire à mon âme, oh viens l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il vit à jamais. Un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci. Au lever du jour, quand je me réveille, tard dans la nuit que mon âme s'éveille, perdu au milieu de monts et merveilles, dans le secret caché sous tes ailes, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer,
merci. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire je t'aime. Voilà, nous revoilà ensemble pour partager ce pain et ce vin. J'espère que vous appréciez ces louanges. Et merci à nos musiciens. Merci à toute la technique aussi, pour ceux qui s'occupent, pour Samuel, pour Élie, qui s'occupent de YouTube, pour nos musiciens, nos chantres qui mettent à part du temps pour louer ensemble. Merci à tous ceux qui se lèvent aussi, à Pierre-Yves pour cette lettre de nouvelles, à Loïc aussi qui partage la parole, à Muriel avec le pôle enfance, à chacun de vous aussi qui prenez soin du corps en prenant des nouvelles des uns des autres. C'est tellement important. L'Église, c'est pas le pasteur, c'est pas moi, c'est nous tous ensemble, nous sommes le corps de Christ. Alors, je voudrais partager avec vous ce pain et ce vin et mettre en avant vraiment le corps de Christ. Christ qui a tout accompli à la croix pour toi, pour moi, afin que nos vies ne soient plus jamais comme avant, mais que nos vies soient pas menées par le manger, le boire, mais par Christ. Prenons ce pain. Le Seigneur prit du pain et il le rompit et il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et il le donna aux disciples en disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous ». C'est le pain de vie. Seigneur, nous te remercions pour ton corps qui a été meurtri à la croix. Merci parce que c'est ta vie que tu as offert à nous qui étions des simples pécheurs et qui nous a offert un libre accès auprès du Père par Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Le Seigneur aussi, dans la nuit où il fut livré, il prit cette coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Le sang de l'alliance, c'est le sang du Christ qui a coulé pour nous à la croix et qui nous lave et nous pardonne de tout péché, afin que nous ne marchions plus sous le poids de la condamnation, mais que nous soyons libres, purifiés. Et j'ai envie de dire dans ces instants, est-ce que ça vaut pas le coup ? Eh bien, de nous humilier. Il nous dit de nous examiner nous-mêmes, parce que nous sommes tous pécheurs. Et dans ces lieux, à chaque fois que cette porte s'ouvre, c'est un pécheur qui rentre. Mais un pécheur racheté. Un pécheur sauvé par grâce. Alors sachons-nous discerner ces choses lorsque nous serons ensemble, de voir ensemble, de voir autour de nous tous ces rachetés. Et nous réjouir avec le Seigneur parce qu'il n'est pas mort en vain, mais il nous purifie de tout péché. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce et ta patience, ta bonté envers nous. Merci parce que tu nous purifies. Tu nous dis aussi de prendre sur nous ton joug, ton fardeau, parce qu'il est léger. Quel écart avec celui du péché qui alourdit nos vies. Et Seigneur, je veux être là avec humilité, avec repentance, afin que ce soit ton fardeau et ton joug qui soit sur mes épaules et pas celui du péché. Merci pour ton sang qui me purifie de tout péché. Et on peut dire Amen ensemble. Amen. Amen. J'ai le nez qui me chatouille, c'est le printemps. Je sais pas vous, mais on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est confiné, mais oui, c'est le printemps. Et après le printemps viendra l'été. Alors on va, j'espère, se revoir avant l'été. En attendant, nous prions les uns pour les autres. Je vous invite à continuer dans la prière à porter notre sœur qui va aussi avec la force du Seigneur pour combattre contre ce cancer.
Nous remercions au Seigneur de la garder, de la protéger, de la soutenir, lui apporter toute la provision divine dont elle a besoin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous donc mardi à 20h pour la prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous à 21h pour ceux qui souhaitent pour la vidéoconférence. Nous sommes plusieurs ensemble à partager, à pouvoir prier aussi ensemble et nous encourager. Alors je vais vous souhaiter une excellente journée, vous dire que je vous aime, que vous me manquez et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.